Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Si c'est la première fois, eh bien je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker, je t'invite à partager. Merci, merci pour tous ceux qui le font déjà. Merci pour, eh bien pour tous ceux, toutes celles qui sont déjà abonnés. Alors, on va aller un petit peu voir ce qui t'attend là sur ce week-end. Alors, n'oubliez surtout pas, j'ai publié un petit post en vous demandant ce dont vous aviez envie pour la semaine prochaine. Donc, pour la guidance du lundi au vendredi de la semaine prochaine. Je ne vais pas donner de date parce que je vous avoue que en ce moment, je m'embrouille dans les dates. Donc, vous savez, c'est à partir de lundi jusque vendredi. Ce tirage-ci sera valable pour ce week-end. Et si je ne me trompe pas, du 21, ouais, le week-end du 20-21 mai 2023. Ok, alors on est parti avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. On va faire un petit... j'ai déjà brassé les cartes juste avant de commencer la vidéo parce que j'avais envie de vous faire un petit tableau en 9 cartes, tout simplement avec la première ligne qui va refléter le passé, les énergies qui se sont peut-être passées cette semaine, voire la semaine d'avant, la situation actuellement et ce qui viendra à vous par la suite. Alors, on est parti. On va prendre d'abord pour le passé. On va ensuite aller voir le présent, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur vous, dans quel état d'esprit vous êtes là plus ou moins avant d'aborder ce week-end. Et on va aller voir ce qui se passera après ou ce qui peut arriver sur ce week-end. Vous savez bien, je ne date pas, je ne mets pas de temporalité sur mes guidances parce que, comme je vous l'ai toujours dit, l'univers, il n'a pas de calendrier, il est comme moi, les dates, il s'en fout un petit peu. Voilà, voilà. Allez, on va déjà aller voir en d'autres decks ce qu'on a. En d'autres decks, déjà, on a la tour. Donc, ça peut représenter tout simplement une personne de ton entourage, une personne au niveau sentimental, amical, familial, professionnel, quelqu'un d'autoritaire, mais ça peut aussi représenter ton toi intérieur. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour ce week-end. En tout cas, on t'annonce du succès. Ok, donc on te dit, avec ces étoiles, il faut persévérer. Le succès est là, donc ne lâche rien sur ce week-end. Il y a cette nouvelle lune là ici le 19 mai qui est en Taureau, si je ne me trompe pas, et c'est vraiment une nouvelle lune qui va, qui va nous pousser vers l'avant, qui va nous donner des ailes. Mais elle peut être à double tranchant. Ok, mais on persévère, on continue sur sa lancée. En tout cas, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent sur ce week-end. Ou ça peut être quelqu'un qui va venir vers toi, qui va avoir envie de te parler, qui va avoir envie de s'exprimer sur certaines choses. Ok, allez, on est parti. Ce qui s'est passé, peut-être cette semaine, peut-être encore aujourd'hui, on est vendredi, peut-être la semaine d'avant, peut-être il y a un mois. Voilà, on ne sait pas. Il n'y a pas de temporalité, prends-le comme ça vient. Ne prends que ce qui te parle, bien entendu. Tu gardes ton libre arbitre, on est d'accord là-dessus. Je te le répéterai à chaque fois, je ne suis pas là pour décider de ta vie. Je suis juste là pour essayer de te guider, essayer de mettre la lumière, les points sur les i, de mettre la lumière sur certaines choses, éventuellement. Allez, on est parti avec quoi? On a déjà des énergies masculines. Et qu'est-ce qu'elles nous veulent? Apparemment, c'est quelqu'un c'est un homme qui t'a apporté le bonheur. C'est quelqu'un, ça peut être un papa, ça peut être ton crush, ça peut être un frère, ça peut être un enfant. En tout cas, on a vraiment cette énergie masculine qui, t'a apporté quelque chose de beau, quelque chose de bon. Il y a eu une réussite par rapport à cette personne. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui... mais j'ai l'impression que cette personne, elle a réveillé en toi certaines choses. Tu étais plutôt, toi, un peu la tête dans les nuages, un peu désorienté. Il y avait des choses cachées peut-être avec cette lune. Il y avait peut-être des choses que tu ne comprenais pas, des choses que tu ne savais pas. Eh bien, on te dit, cette personne, elle est venue tout simplement pour, quelque part, t'apporter la lumière.
Donc, pas comme les témoins de Jéhovah, on est d'accord, hein, les gars. Mais t'apporter la lumière tout simplement sur des choses qui t'étaient, qu'on ne t'avait peut-être pas dit, qu'on ne t'avait peut-être pas, on n'avait peut-être pas osé te dire. Et cette personne, elle est arrivée à toi, et bien justement pour te donner un coup de pouce par rapport à tout ça. Ok? Alors, ensuite, là, à l'instant présent, à l'instant T, sur ce week-end, on parle de déplacement. Donc, tu vas être amené à te déplacer, tu vas être amené à voyager, à aller voir peut-être un petit peu plus loin que le bout de ton nez, voir un petit peu ce qui se passe dans le village d'à côté, dans la ville d'à côté, pourquoi pas dans le pays d'à côté. Peut-être que tu as prévu de partir en week-end, va savoir. Ok, on te dit en tout cas que au niveau de tes énergies, là pour le moment, sur ce week-end, c'est plutôt pas mal. Hein. On a de la vitalité, on a de la force, on se sent pousser des ailes, comme je te disais au départ. Avec cette nouvelle lune, tu te sens vraiment pousser des ailes. Donc j'ai vraiment cette impression que si par le passé, il y a eu des choses où tu étais un petit peu, parce qu'avec cette lune, ça peut représenter aussi la tristesse, bien entendu. S'il y avait des choses qui n'avançaient pas, des choses qui étaient un petit peu plus... voilà, un petit peu plus déterminées, peut-être un peu plus mélancoliques, un peu plus tristounettes, eh bien, on voit bien qu'il y a cet homme qui est arrivé, en tout cas cette énergie masculine qui est arrivée. Ça te donne en tout cas, ça va te donner sur ce week-end l'envie d'avancer, l'envie d'aller vers l'avant. Tu retrouves une certaine vitalité, une certaine force. Et par rapport à tout ce qui te ronge, ok? Donc j'ai l'impression que sur ce week-end, il va quand même y avoir des règlements de compte. Alors j'entends par règlement de compte, eh bien tout simplement que si tu as eu des personnes autour de toi qui t'ont dissimulé des choses, puisqu'on voit bien, je te l'ai dit, hein, ces deux cartes-là, la carte de la lune, c'est aussi des choses qu'on te dissimule, eh bien on te dit que sur cette manipulation, cette dissimulation, cet abus de confiance, tu as la force d'aller pointer du doigt. Tu vas vraiment mettre le doigt dessus, tu vas peut-être même te déplacer, aller trouver certaines personnes et leur dire, bon voilà, je t'ai démasqué, maintenant ça suffit, c'est stop. Ok? Alors ensuite, par rapport à tout ça, donc par rapport à cet événement-là qui va se passer sur ce week-end, on te dit que tu as la clé. Donc clairement, le choix que tu fais de te déplacer et de t'éloigner aussi pour justement reprendre confiance en toi, reprendre de la vitalité, reprendre de la force, on te dit que c'est vraiment une très très bonne décision puisque tu as la clé qui est là. Il y a un changement. D'accord? Ce changement, eh bien, tu l'attendais pour moi depuis très très longtemps et sur ce week-end, on te dit que effectivement, il y a un changement, il y aura peut-être un déménagement, en tout cas, il y a du déplacement, ça va bouger sur ce week-end, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, ok? Et avec ce lys, on t'annonce tout simplement une très très bonne nouvelle, d'accord? Voilà. Ça, c'était un petit peu le tour d'horizon avec un passé, présent, futur. On en est là pour ce week-end. Alors attention, comme je t'ai dit, mes guidances ne sont pas datées, temporisées, temporarisées, pardon. C'est clair que là, je te fais la guidance pour le week-end, mais il se peut que ces événements arrivent, se mettent en place seulement sur ce week-end et que ça arrive seulement, je sais pas moi, ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Va savoir, ça c'est vraiment en fonction de chacun, c'est propre à chacun, ok? Parce qu'on peut très bien ressentir cette vitalité qui va nous prendre le samedi, mais se dire non mais je vais encore réfléchir un petit peu, je vais attendre début de semaine, tu vois, on peut se poser et se dire oui, ok, là je suis en pleine forme, j'ai envie de faire ça, ou tout simplement parce que les choses que tu as envie de faire sur ce week-end, c'est le week-end, donc c'est peut-être pas ouvert, ou les personnes que tu veux aller voir parce que justement il y a eu abus de confiance, manipulation et qu'on t'a caché des choses, ne sont peut-être pas là, présentes sur ce week-end. Il peut y avoir plein de petits éléments qui vont venir se greffer à cette guidance. Et donc c'est pour ça que je te dis oui, ce sont tes énergies pour ce week-end. Clairement, ça ici, la vitalité, elle sera vraiment présente sur ce week-end. Mais voilà, il se peut que ça prenne 24, 48, 72 heures en plus, ok?
Alors, on voit clairement que cet homme, si on prend le tirage comme ça, de façon horizontale, non, horizontale c'est comme ça, bah, on va dire comme ça, je ne sais plus. Euh, on voit bien que cette énergie masculine, tu vas te déplacer vers cette énergie masculine, hein. Tu vas te déplacer vers ce personnage. Donc encore une fois, ça peut être un papa, ça peut être ton mari, ça peut être ton amant, ça peut être un frère, ça peut être un enfant. On voit que tu fais un déplacement et ce déplacement, il est très très bon parce que j'ai l'impression que tu vas vraiment te déplacer sur ce week-end vers cette personne parce que tu as besoin de réponses en fait. Tu vois, tu as besoin de comprendre pourquoi cette personne est arrivée dans ta vie, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, cette personne, bah, elle était peut-être déjà dans ta vie, mais pourquoi là, sur ce week-end, tu ressens qu'elle t'apporte des choses, tu ressens qu'elle a envie de t'éclairer sur certains points. Ok? On te dit que c'est vraiment un coup de chance, hein, cette vitalité qui revient, il faut vraiment, il faut pas cracher dessus, il faut vraiment la prendre au vol. Parce que, ben voilà, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, ça peut être tout simplement, oui, une naissance, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant, si tu es en âge d'avoir des enfants, bien entendu, et si tu le souhaites. Et si c'est le cas, on te dit que cet enfant, il sera en super bonne santé, hein, il n'y aura pas de problème, et ce sera vraiment une chance. Peut-être que ça faisait longtemps que tu attendais, et bien voilà, on va peut-être t'annoncer ce week-end, tu vas faire un test de grossesse, et puis bim, balaboum, bébé est là, ok? Donc, en tout cas, ça peut être une naissance, ça peut être un déménagement ou ça peut être tout simplement un besoin de changement. Et c'est pour ça qu'on a ce bateau qui est là, on voit ce départ, on voit ce voyage. Tu vas peut-être tout simplement aller faire du repérage parce que tu as trouvé un chouette coin et tu as envie de savoir si il n'y aurait pas des maisons à louer, des maisons à vendre ou quelque chose comme ça. Okay. Ou tout simplement, tu vas faire un voyage pour aller, je sais pas moi, acheter des nouveaux meubles. Pourquoi pas acheter de la nouvelle déco ou que sais-je. Mais en tout cas, voilà, ça va bouger sur ce week-end. Ça, c'est sûr et certain. Ok. On te dit bien aussi que cette personne, cette énergie masculine qui est là, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un de très droit. Je te rappelle qu'en dos de deck, on avait justement cette carte de la haute tour qui nous a indiqué bien un homme qui avait, une personne en tout cas, qui était assez autoritaire. Donc c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, qui fonce, qui a un charisme, qui a beaucoup de charisme, qui dégage quelque chose de vraiment très très positif puisqu'on a ce lys là, ici, tout en dernier. Ok. Ensuite, on va passer à la carte chance par rapport à tout ce qui te ronge, par rapport à tout ce que des personnes auraient pu te dissimuler, auraient pu te cacher. Et on te dit que par rapport à ça, tu as vraiment un coup de chance. Il y a quelque chose qui va faire que, voilà, on va, j'ai l'impression, t'ouvrir les yeux, tu vas ouvrir les yeux. En tout cas, il y a vraiment... Prends attention à une énergie masculine. Après, il se peut aussi que ce soit tout simplement parce que tu sais, on a tous et toutes, les hommes ont une part de féminité et les femmes ont une part de masculinité. Ça ne se dit pas. Les femmes ont une part de masculin en elles. Hein. On a tous, voilà, on a tous les deux. Donc, on peut être une maman, on peut être une femme très douce, très, comment je vais dire, très douce, très calme, très posée. À partir du moment où il faut prendre des décisions, à partir du moment où on a envie de changer le cours de sa vie, eh bien, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on se montre plus dur, plus sévère, un peu à l'instar d'une énergie masculine. C'est possible aussi, hein, qu'il n'y ait pas cet homme, mais tout simplement que cette énergie masculine, eh bien, ce soit ta part d'énergie à toi, pardon. Ok ? Bon, ça c'est une chose. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu, eh bien, tout simplement avec les météores. Voilà. Ce sont elles qui m'appellent, donc on va aller voir avec les météores. Et chose que je ne fais pas habituellement. D'habitude, je prends l'oracle des météores, mais je ne mélange pas les autres cartes, celles-ci, tu vois, qui font un petit peu office de, voilà, ça représente un peu les chakras, ça représente les vies antérieures, les émotions, l'enfant intérieur, hein, voilà, tu vois. Donc on va, pour une fois, je vais les mélanger.
au deck. Et on va un petit peu aller voir ce qui ressort de là. On va un petit peu voir si on peut avoir un petit complément d'information par rapport à tout ce qu'on vient de voir là avec le petit Lenormand de Gabriel Sanchez. Moi, je lui fais de la pub parce que je trouve que son oracle, il est vraiment superbe. C'est vraiment un très très bel oracle. Et donc voilà, et je kiffe, comment je vais dire, Mademoiselle Lenormand, ça c'est pas un secret, tout le monde est au courant depuis le temps que je le répète. Hein? Ok, alors on va quand même essayer de les mélanger un peu plus. Voilà, pas que ce soit toujours les mêmes qui tombent. Et on va aller voir si on peut avoir un petit complément d'information, les guides. Ok. On a déjà une rencontre forte, là. Donc, on a une rencontre forte sur ce week-end. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel aussi, hein. Tu peux très bien te rendre, je sais pas, il fait super beau, tu peux aller chez des amis à un barbecue et ces amis ont invité des amis et tu peux rencontrer quelqu'un là à ce barbecue. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui cherche peut-être quelqu'un pour travailler, qui aura peut-être un contrat à t'offrir, que sais-je, ok? Donc il faut vraiment, c'est du général, donc on prend vraiment tout au général, au sens général du terme. On te parle malgré tout de transformation. Donc, on voit vraiment que sur ce week-end, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va en chambouler plus d'un et plus d'une. Mais on te parle d'amour durable. Au niveau donc de la transformation, il y a un amour durable. Bon, il y a de la tristesse malgré tout par rapport à cet amour durable, mais on te dit que ça va t'apparaître sur ce week-end comme une évidence. Ok, alors ça peut être bien tout simplement que la personne, cette rencontre forte que tu vas faire, eh bien cette personne, elle est peut-être triste pour X ou Y raison. On ne sait pas, mais tu vas réussir à lire en elle comme dans un livre ouvert. Ok, ça peut être aussi tout simplement eh bien que toi tu es triste parce que eh bien cet amour durable tu l'attendais vraiment vraiment beaucoup et ben voilà, c'est une évidence, tu vas passer à autre chose avec cette nouvelle rencontre. En tout cas, ici, on te parle de Queen Bee, donc tu vas vraiment être la queen sur ce week-end, la reine en tout cas. Et on te parle d'un nettoyage profond, donc c'est vraiment la Queen Bee, moi je la remets vraiment voilà. On pourrait croire hein, que c'est le troisième œil, puisqu'elle a juste un œil ouvert. Et tu vois là, cette couronne là, autour de la tête. Donc ça pourrait être le chakra couronne, ça pourrait être aussi le chakra du troisième œil, puisqu'on ouvre un œil. Hein, ok, donc on ne se laisse plus avoir sur ce week-end, on ne se laisse plus baratiner en tout cas. Et on fait un nettoyage profond. On ouvre les yeux, on ouvre son chakra couronne, et on fait un nettoyage profond, un nettoyage de tout ce qui ne te convient plus, de tout ce qui ne va plus, en tout cas sur ce week-end, nettoyage général. Et regarde, on te parle de réharmonisation générale. C'est exactement ce que je viens de te dire, sauf que je n'avais pas le mot réharmonisation. Valérie, ça va aller. Ok, donc c'est vraiment... On va harmoniser, j'ai envie de dire, harmoniser un petit peu tous ces chakras. Voilà, ils vont tous se mettre à bosser là sur ce week-end. Tu vas certainement le ressentir, tu vas avoir plus de vitalité, plus de force. Et on te parle aussi de ton chakra sacré. Ok, allez, on va aller voir si on peut encore avoir un petit peu. Alors, si maintenant tu as vécu une rupture dernièrement, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale ou encore professionnelle, on te dit que tout simplement, toutes ces émotions, elles vont s'apaiser. Tu vois, du fait que tout va être réharmonisé, partant de ton chakra sacré, si j'arrive à le dire, on te dit que, voilà, cette rupture que tu as eue, il va avoir un apaisement au niveau de tes émotions. Après, ça peut être une rupture, comment je vais dire, tu vas devoir rompre peut-être avec des schémas répétitifs. Donc, des choses que tu fais et j'ai envie de te dire que tant que tu n'auras pas compris la leçon, ça va se répéter indéfiniment. Mais là, cette fois, j'ai l'impression que sur ce week-end, ça y est, tu vas avoir le déclic, tu vas dire, bon, c'est bon, j'ai compris la leçon,
Je vais faire plus attention. Je vais ouvrir l'œil. Je vais ouvrir mon chakra couronne. Je vais faire un nettoyage un petit peu de mes chakras. Et voilà. Il y aura un peu de tristesse hein, parce qu'une rupture, c'est jamais gai. Mais voilà. Et tu vois, cette rupture, elle n'est pas forcément négative puisque tu vois, cette dame, elle est en train de perdre... voilà, ça part par morceaux en fait. Tu vois, c'est un peu comme une renaissance. Un peu comme un serpent qui mue, quoi. Voilà. Donc, il y avait cet apaisement des émotions. Et on te parle du chakra de la gorge. Donc, n'aie pas peur sur ce week-end d'exprimer. Exprime les choses. Parle, dialogue, communique. Voilà, il y a plein de mots, mais il faut parler en fait. Il faut vraiment que tu arrives sur ce week-end à parler de tout ce qui te dérange, de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui t'ennuie. Mais du positif aussi, hein. Il ne faut pas parler uniquement du négatif. Il faut aussi parler du positif. Il faut vraiment mettre en route tout ça. Allez, une petite dernière et puis on conclura avec l'oracle des météores. Donc, j'avais dit une, mais bon, tant pis. Ok. On te dit qu'il y a des réponses qui tardent. J'ai l'impression que ça fait longtemps que tu attends justement eh bien, que les énergies changent, qu'il y ait vraiment un changement au niveau de ta vie en général, au niveau de tes ressentis, au niveau d'un peu tout. En général, j'ai pas, voilà, je cherche parfois midi à 14 heures, mais il faut pas. C'est simplement, ben voilà, on voit que tu as attendu très longtemps, tu as peut-être fait, et on a cette lune-là, hein. Ok? Donc cette nouvelle lune, à mon avis, on va t'apporter des réponses. Tu vois, sur ce week-end, tu vas avoir des réponses. On est toujours dans la continuité du petit de Normand. Si tu regardes bien, on te dit lâche prise, hein. C'est bon. Laisse partir ce qui doit partir. Laisse venir à toi ce qui doit venir à toi. D'accord? Et sois consciente. Il faut vraiment que tu aies conscience de ce changement, de ce chamboulement dans ta vie, de tout ce qui arrive, de tout ce qui se passe. D'accord? Il faut vraiment être ancré, les pieds sur terre. Et on te parle de réconciliation. Et là, moi, je n'ai pas l'impression que c'est réconciliation avec quelqu'un. C'est tout simplement te réconcilier avec toi. Voilà. Avec toi, avec tes idées. Et oser t'affirmer avec ce chakra de la gorge. Oser dire qui tu es vraiment. Oser exprimer tes ressentis. Oser exprimer tes besoins. Ok? Allez, ça c'est fait. Je trouvais bien intéressant. Voilà, c'est bien pour ça que... Il avait beaucoup de choses à dire. Elles avaient beaucoup de choses à dire, notre petite météore, là. Et donc maintenant, pour ne citer que lui, et maintenant tu en as l'habitude, on va aller voir un petit peu le petit tirage du destin, là, en 13 cartes avec l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup aussi, les minouches. Moi, je trouve minouche. C'est un peu un de mes oracles... un peu comme il y a certaines personnes qui appellent ça des oracles doudous. Mais bon, voilà. On te dit, ne t'inquiète pas, hein, tu es protégé de toute façon. Sur ce week-end, tout est sous protection. Tout est sous bonne garde. Ok. Alors, attention, sur ce week-end, tu as de la jalousie au niveau familial, mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas voir clair, tu vas savoir cerner les personnes négatives au niveau familial. Ok? Donc, tu vois, c'est... Voilà. Pourquoi je l'appelle doudou? Mais généralement, je pense que les personnes qui l'utilisent appellent ça un oracle doudou parce que c'est un oracle qui... Un oracle doudou, c'est un oracle qui est toujours positif. D'accord, qui est toujours dans la bienveillance, contrairement par exemple à l'oracle de Béline, qui lui est plutôt tranchant et il est cash. Voilà, moi je pense pas que l'oracle des miroirs soit un oracle doudou, je pense que c'est plutôt, c'est un oracle je l'appelle un oracle doudou parce qu'il est très parlant et en même temps les dessins sont un peu enfantins, voilà. Alors on te parle de la maison, on te parle de la famille et derrière en dos de deck on a la carte du temps. Donc, il y a des choses qui vont prendre du temps au niveau familial ou tout simplement dans la maison. Il y a peut-être des changements que tu as envie de faire et on te dit, il faut que tu patientes. D'accord? C'est peut-être pas le bon moment sur ce week-end pour faire les choses. J'avais le retard et la réunion, donc ça me confirme bien. Il y a des prises de décision, hein.
D'accord? Par la suite, il y aura des prises de décision. Mais nous, ce qu'on veut savoir, les guides, c'est pour ce week-end, donc du 20 et du 21 mai 2023. On veut savoir ce qui vient là vers mes abonnés pour ce week-end du 20-21 mai 2023. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des choses qui vont échouer, on a des choses qui vont prendre fin. On a cette carte de l'échec. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la roue qui tourne, d'accord? Alors, le retour, ça peut être le retour d'un, le retour d'une ex, bien entendu, mais on te dit que ce retour, il est mis, c'est nine. Il n'y aura pas. Tu ne vas pas, probablement pas, laisser revenir cette personne dans ta vie, ok? Ou peut-être espères-tu le retour de quelqu'un? Eh bien, on te dit que non, il n'y aura pas de retour, d'accord? Allez. Combien? Bon, elle va être un peu plus longue cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, tirage du destin. 4, 6. On va en rajouter une 7e. Je vais les bouger un petit peu, j'aurai pas de place. Je sais que tu ne verras pas toutes les cartes, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Je te les montre au fur et à mesure. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore une, on va prendre celle-là. Et 6. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bon, on retrouve cette carte de l'échec par rapport à de l'amitié. Ok? Mais il y a un nouveau départ. D'accord? On va pas aller plus loin. On va pas traîner parce que sinon la vidéo va mettre 3 plombes à charger. Mais c'est pas bien grave. Donc, je te le disais, n'oublie pas de me répondre à mon petit sondage hein, pour me dire ce que tu préfères pour, voilà, quel choix tu veux pour la guidance de la semaine. Comme ça, ben, je fais en fonction de ce qui t'appelle, en fonction de ce que tu as envie, bien entendu, puisque je te rappelle que ces guidances, eh bien, c'est pour toi que je les fais, enfin, c'est pour vous tous, ok? Et pas de live ce samedi, donc voilà, j'aurais prévenu. Bon, on te parle de nouveau de voyage, on te parle de déplacement sur ce week-end. Et c'est un nouveau départ. Donc, on se prépare à un nouveau départ. Il y a quelque chose, il y a de la nouveauté sur ce week-end. Et on va faire des compromis par rapport à ce départ, par rapport à cette nouveauté-là qui arrive. Par rapport à ce déplacement, il y aura des compromis à faire. On va négocier certaines choses. Alors, c'est peut-être tu vas peut-être préparer une négociation pour, pour changer de boulot tout simplement. Ou on va négocier, eh bien, pourquoi pas, pour déménager. Ou on va négocier pour les prochaines vacances. C'est possible aussi, hein. Encore une fois, c'est du général, tu ne prends que ce qui te parle. Bon, là, on te parle de l'hérédité. L'hérédité, ça peut être bien tout simplement tout ce qui est héritage, tout ce qui est familial, tout ce qui est, en tout cas, en rapport avec ta famille. Donc, qu'elle soit proche ou éloignée. Ok ? Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une séparation. Donc, il va falloir se séparer de certaines choses du passé, moi, j'ai envie de te dire. Il va falloir faire un nettoyage de printemps sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ouais, il y a un travail. Alors, la séparation, l'hérédité, le travail. Ça peut aussi, je vais te les mettre comme ça, ce sera plus facile. La séparation, l'hérédité et le travail, là, moi, comme ça me parle un peu, eh bien, que tu as sur ce week-end un travail à faire. Parce qu'il y a certainement des liens, ce qu'on appelle des liens karmiques, par rapport à des vies antérieures, par rapport à comment je vais dire, des dettes karmiques, des blessures du passé, des blessures qui se transmettent de génération en génération. Et pourquoi pas des des erreurs, voilà, je vais y arriver. Des erreurs qui se transmettent de génération en génération et on te dit, il faut que tu te sépares de tout ça. Il faut faire un travail sur toi, d'accord ? Okay. On voit que tu vas te projeter énormément sur ce week-end. Tu vas beaucoup te remettre en question. Par rapport à quoi ? Alors, par rapport à des accusations, donc, est-ce que sur ce week-end ou cette semaine, peut-être qu'on t'a accusé de certaines choses et ce week-end, eh bien, tu vas réfléchir à tout ça. Tu vas te dire, oui, mais est-ce que vraiment les reproches que l'autre me fait, les reproches que ma famille me fait, est-ce que vraiment c'est fondé ? Tu vois, voilà, c'est un exemple, hein.
Encore une fois, ne prends que ce qui te parle et fais en fonction de toi. On te dit bien que c'est la famille, hein, d'accord? On est vraiment en plein dedans là sur ce week-end. Donc, ça peut être des accusations d'un enfant, accusations de ton autre, accusations venant d'un papa, d'une maman, d'une grand-mère, d'un grand-père, d'un oncle, d'une tante, soit. C'est la famille au sens large, ok? On te parle du temps, donc il va falloir, ça va pas, j'ai l'impression, se mettre en place tout de suite. Il va falloir que tu prennes le temps par rapport à cette projection. Tu vas prendre le temps, mais avec le temps, il y aura une ouverture. Donc, tu vas trouver des solutions par rapport à ces accusations qui viennent au niveau familial. Okay. On trouve des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent. Attention qu'on n'essaye pas de te mettre un couteau dans le dos. C'est peut-être tout simplement toi qui as cette idée, tu vois, qui était un peu renfrognée, un peu replié sur... tu étais peut-être un peu replié sur toi-même parce que tu as l'impression qu'on essaye de te mettre des couteaux dans le dos alors que toi, tu n'as qu'une envie, c'est d'avancer. Hein. Ok. Ou tu auras tout simplement, tu vas pouvoir déceler, comme on le voyait avec l'oracle Le Normand de Gabriel Sanchez, cette énergie masculine qui vient te donner un coup de main et qui t'ouvre la porte pour te dire, voilà, écoute, regarde, cette personne-là, ou ce que tu fais là, toi, tu trahis, tu vois, c'est pas bien ce que tu fais, t'es pas dans le bon move, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là en dernier? On a la carte de l'isolement. Donc, il va peut-être falloir, sur ce week-end, déjà que tu te projettes, que tu t'isoles pour pouvoir te projeter correctement. En tout cas, on voit qu'il y a un déplacement. Ce déplacement, c'est un nouveau départ, mais il va quand même falloir faire des compromis par rapport à ce déplacement. Au niveau familial, au niveau de l'hérédité, on te dit qu'il faut te séparer d'anciens schémas et ça, c'est un travail que tu auras à faire. On te parle d'accusation par rapport à la famille. On te dit que tu te projettes énormément. On te parle aussi d'ouverture. On te dit attention à la trahison. Et ça risquerait de faire que tu vas t'isoler sur ce week-end. Donc, c'est pour ça que je te disais avec l'oracle Le Normand que voilà, oui, tu vas avoir envie de te déplacer, mais ça ne se fera peut-être pas sur ce week-end. Tu vas peut-être postposer le truc. Ok? Allez. Je me dépêche, vite. On fait un petit tour du côté sentimental. On va prendre l'améthyste love, tiens. Ça va changer un petit peu. On va prendre l'améthyste love pour aller un petit peu voir au niveau sentimental sur ce week-end. Ça parle déjà pas mal. Alors, on te parle d'un choix. Donc, tu vas devoir prendre une décision ou tu as déjà pris une décision au niveau sentimental. Ouais, par rapport à une union, par rapport à un couple, ok, peut-être par rapport à ton couple. Et on te dit que sur ce printemps, il y aura un nouveau départ, il y a une renaissance. Soit tu continues, soit tu vas arrêter et tu vas probablement rencontrer d'autres personnes. Mais voilà, on te parle du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. En tout cas, voilà, il va falloir prendre une décision. Alors, est-ce qu'on... Non, elle ne s'est pas retournée. On peut avoir d'autres messages, les guides, s'il vous plaît, vite fait, bien fait. Bon, on va s'arrêter là parce que regarde, ça ne sert à rien de continuer, on te parle, voilà, il y a une happy end. Donc ça va bien se terminer. Si au niveau sentimental, je te montre le dos de deck après, si au niveau sentimental, il y a des choses qui n'ont pas été, on te dit que sur ce week-end, voilà, tu vas prendre une décision. Il y a de toute façon une union, hein, on est dans... Voilà, les choses vont s'arranger, peut-être pas tout de suite, mais sur le printemps. En tout cas, on peut aussi très bien te parler du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux, et on te dit qu'il y a une happy end. Alors, ce tirage, il est valable pour les couples, bien entendu, il est valable pour les célibataires, et il est valable pour les personnes qui sont en triangulaire. Ok? Tu adaptes à ta situation. Et en dos de deck, on te dit quoi? Je vais les mettre comme ça parce que c'est dans ce sens-là. Sinon, on va être à l'envers. On te parle bel et bien de ton âme sœur. Donc, on te dit sur ce week-end, il est possible que tu rencontres ton âme sœur ou que tu arrives à faire
à faire le choix. Tu as peut-être le choix entre deux personnes, hein, tu as peut-être deux galants ou deux galantes qui te courtisent et il y aura un choix à faire et on te dit, ben voilà, tu vas faire le bon choix puisque c'est clairement ton âme sœur que tu vas choisir. Il y a une naissance de projet, on va se projeter, ça va être tout rose et violette et on te dit que c'est un coup de chance. Ok, donc il faut vraiment saisir ta chance sur ce week-end au niveau sentimental. Bon, et bien voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'a plu, j'espère que j'ai pu t'apporter quelques éléments de réponse si tu te posais des questions par rapport à telle ou telle chose. Je te rappelle qu'il n'y aura pas de live ce samedi. J'expliquerai plus tard, je ferai un petit short de la semaine pour expliquer pourquoi. Je compte sur toi pour, bien entendu, répondre à mon petit sondage où je te propose bien 2 tirages différents pour la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite un excellent week-end. Je t'envoie plein d'ondes positives. Et puis, je te remercie d'avance pour les likes, pour ton abonnement. Je te remercie de me suivre. Je te remercie de me soutenir. Je suis une petite chaîne, mais voilà, je continue malgré tout. Je continue quand même mes guidances parce que je me dis que même si on est peu, même si j'ai peu de vues, eh bien, il y a quand même des gens à qui ça fait du bien, à qui ça parle. Donc voilà, pour toutes ces personnes-là, eh bien, je continue mes guidances. Voilà, allez, je ne le dis plus, je te bisouille et je te retrouve très très bientôt.